Bonjour à tous, c'est la chronique logement de la DIL 31. Vous venez d'acheter un bien immobilier et vous avez découvert des vices cachés. Quel recours existe? Comment prouver ce vice? Autant de questions auxquelles je vais apporter des éclairages afin de savoir comment réagir dans une telle situation. Un vice, pour être considéré comme caché aux yeux de la loi, doit remplir certaines conditions. Tout d'abord, il doit y avoir une certaine gravité. Le vice caché ne peut pas se limiter à un simple défaut d'agrément, puisqu'il doit rendre l'immeuble impropre à son usage ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acheté ou aurait négocié un prix moindre s'il en avait eu connaissance. De plus, il est nécessaire de prouver que le vice existait avant la transaction, mais qu'il n'était pas apparent ou qu'il vous a été dissimulé. Donc, si le vendeur vous a informé de l'existence de ce vice, aucun recours n'est possible. Il en va de même pour tous les points qui sont concernés dans les diagnostics techniques, puisque je vous le rappelle, dans le cas d'un achat, on doit vous remettre des diagnostics qui vont vous renseigner sur l'état sanitaire et technique du bien. Par conséquent, dès lors qu'une fissure peut se constater à l'œil nu, que des infiltrations d'eau sont présentes lors des visites, vous n'aurez pas de recours puisque la condition cachée du vice n'est pas remplie. Afin de prouver l'existence du vice caché, et finalement c'est la partie la plus complexe juridiquement, vous pouvez appuyer votre demande sur des attestations ou des devis de réparation demandés au préalable par les vendeurs. Mais il est également vivement conseillé de procéder à une expertise. Sachez qu'une liste d'experts agréés est disponible au tribunal le plus proche de votre domicile. Une fois toutes ces preuves rassemblées, vous pourrez ensuite faire jouer la garantie des vices cachés qui est prévue par les dispositions de l'article 1641 du Code civil. Il convient de commencer par informer le vendeur par l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception et en l'absence de réaction de sa part, il vous faudra saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation du logement et vous faire obligatoirement assister d'un avocat. Sachez que vous disposez d'un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour mettre en jeu cette garantie. Une fois la présence du vice caché reconnue, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit de demander qu'il soit remédié au dommage, à la charge bien sûr du vendeur, ou de conserver le logement mais de vous faire rembourser une partie du prix qui sera déterminé par les rapports d'expertise et laissé à l'appréciation du juge. Ou bien encore, la solution la plus extrême, c'est de demander l'annulation de la vente et de vous faire rembourser son prix ainsi que les frais occasionnés par cette vente. Mais attention, la troisième option est risquée et puis si vous obtenez un gain de cause, il vous faudra rendre le bien dans l'état dans lequel vous l'avez acheté. Et cette dernière solution n'est pas évidente puisque l'acquéreur doit prouver que le vendeur lui a caché des éléments qui étaient décisifs de son consentement et que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acheté. C'est justement un arrêt qui a été rendu récemment par la Cour de cassation qui vient le rappeler. Et sachez que vous pouvez toujours, si vous apportez la preuve d'une mauvaise foi, demander en plus des dommages-intérêts. Enfin, faites attention, la plupart des contrats de vente intègrent, j'ai envie de dire, systématiquement une clause d'exclusion de garantie des vices cachés qui signifie que l'acquéreur prend le bien en l'état. Alors, cette clause, elle tombe dans 2 situations. Si le vendeur est un professionnel, dans ce cas-là, il est présumé être de mauvaise foi et cette clause n'a pas de valeur. Ou si le vendeur est un particulier, mais que vous arrivez à apporter la preuve de sa mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il avait connaissance du vice, mais qui vous l'a volontairement caché, qui vous a volontairement dissimulé l'information dans le but de vous tromper et de vous permettre d'acheter. Si vous êtes confronté à cette situation, n'hésitez pas à nous contacter. Tous nos conseils sont gratuits, neutres et personnalisés. Vous retrouvez nos coordonnées en barre d'infos et sur la slide d'après. À bientôt!